Otep, c'est votre frère Bertie Le Kamit. Bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable. Le défenseur des causes justes, qui ne recule devant rien, qui avance malgré les vents contraires. Vie, force, santé à vous qui regardez cette courte vidéo. Je veux parler ici de nos enfants qui sont nés en Occident, notamment le cas de nos enfants nés en France. Je veux revenir sur un point essentiel, l'éducation de nos enfants nés en France. J'ai remarqué depuis très longtemps d'ailleurs, si vous êtes dans un coin avec nos enfants généralement nés ici, si vous fermez vos yeux comme ceci, vous les entendez parler. Vous avez l'impression que ce sont des Arabes qui parlent. J'ai fait ce constat. Je dis, mais c'est quoi ces pertes d'identité? Vous êtes africain. Vous êtes, même si vous êtes né en France, vous êtes né des parents africains qui viennent de l'Afrique au sud du Sahara. D'où vient-il que pour faire quoi que ce soit, vous soyez obligé de faire soit comme des Blancs, vous soyez obligé de faire comme des Arabes? Parce que j'entends nos enfants, Wallah frère, Wallah sur le Coran de la Mecque frère, Wallah wesh, wesh. Zama, c'est le mot comme ça que j'entends tout le temps. Salam alaikum, les trucs, j'ai du mal avec ça en fait. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas faire comme vous-même et vous êtes obligé de faire comme les autres. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire comme des Arabes, parfois pour avoir une certaine, je sais pas, considération. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Soyez vous-même. Wesh, à chaque fois dans les paroles wesh, wesh, wesh qui vient ici de weshrak. C'est encore de l'arabe ça. C'est-à-dire que je remarque que quelque part, vous avez même honte en fait de ce que vous êtes. Vous avez honte de ce que vous êtes obligé de faire comme les autres pour parfois vous faire accepter. Ce qui est pour moi une insulte. C'est pour moi une insulte. Soyez vous-même, soyez fiers d'être ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres. Vous êtes en France, mais vous vous comportez comme si vous n'étiez pas en France. Et d'un autre côté, quand vous êtes en Afrique, vous êtes des donneurs de leçons qui viennent de France. Donc d'un côté comme de l'autre, vous êtes perdus. Alors que, étant né en France, ou même étant né des parents africains, vous avez cette part d'héritage de la France que vous devrez protéger. Il y a une part d'héritage, n'est-ce pas, de l'Afrique ou du peuple noir dans l'essor de la France actuelle que vous devez aussi revendiquer. Vous ne devez pas faire des choses soit pour vous positionner comme des gens qui veulent faire comme des Arabes ou des gens qui veulent faire comme des Blancs. Mais soyez vous-même. La Coupe d'Afrique arrive bientôt. Janvier 2022. C'est là où vous allez voir, ils vont sortir les drapeaux du Togo, du Cameroun, du Congo, du Sénégal, Mali et autres. Mais pendant toute l'année, on est le petit français. Une fois que la Coupe d'Afrique arrive, on se souvient qu'on a des parents qui viennent du Congo, du Mali ou du Cameroun. On commence à montrer des drapeaux. Soyez vous-même. Vous êtes toujours en train de copier sur les autres. Au niveau vestimentaire, avec des joggings 24 heures sur 24, comme des gens qui viennent d'une autre ère où il y a une pauvreté vestimentaire. L'Afrique, en termes de diversité vestimentaire, est tellement riche. Il y a tellement de choses à faire. Vous parlez comme les Arabes. La mode maintenant, c'est de voir nos frères qui se mettent en couple avec des Maghrébines. Si des Maghrébines ne veulent pas, peut-être qu'elles veulent, mais on a souvent vu des conflits dans les quartiers que j'ai vus sont dus au fait qu'il y a certains Arabes qui n'acceptent pas de voir leurs sœurs en couple avec des Noirs. Vous avez aussi vos sœurs. Pourquoi vous êtes obligé d'aller faire la guerre ailleurs pour être en couple avec des gens parfois qui ne vous acceptent pas? Vous voulez tout faire comme des autres, mais jamais comme vous-même. Pendant qu'on tue des millions de gens au Congo, pendant qu'on tue des millions de gens au Cameroun, pendant qu'on tue au Soudan, qu'on tue dans n'importe quelle partie de l'Afrique, vous êtes silencieux. Mais tout de suite, dès qu'il y a le moindre problème en Israël, vous êtes dans les rues.
Je suis Camerounais, par exemple. Nous manifestons depuis 3 ans ici en diaspora. Je n'ai pas vu des enfants camerounais nés et grandis en France qui sont dans les rues avec nous. Pour la bonne cause. Pour la libération du Cameroun qui est le pays de leurs parents. Ils sont où? Mais quand il s'agit de la Palestine, boum, ils sont dehors. Quand il s'agit je ne sais pas, il y a un massacre quelque part en Palestine, pap, ils sont dehors tout de suite. Les Rohingyas ont été massacrés. On a vu les gens dehors avec des pancartes partout pour protester contre les massacres des Rohingyas. Mais entre-temps, chez eux, au Congo, il y a des morts. Au Burkina, il y a des morts. En Côte d'Ivoire, il y a des morts. Au Sénégal, il y a des morts. Au Mali, il y a des morts. Au Niger, il y a des morts. Mais on ne les voit pas. On a nos enfants qui veulent faire comme des autres. Qui veulent toujours ressembler aux autres. Mais c'est quelque chose d'incompréhensible. Vous voyez comment, parfois, ce n'est pas tous les cas, mais parfois à travers la religion, on fait la promotion d'une culture. C'est comme ça qu'à travers la religion également, on manipule. C'est comme ça qu'on déplace les consciences historiques. Pour nos frères qui sont islamisés, on déplace la conscience historique vers l'Arabie Saoudite. Il est en Afrique ou il est en France, mais le paradis sur terre pour lui, c'est en Arabie Saoudite. Jamais en Afrique. Pour l'Africain christianisé, son paradis c'est au Vatican, mais jamais en Afrique. Il faut qu'on sorte de là. Il faut que nos enfants nés ici apprennent à être eux-mêmes. Ils sont en perte d'identité totale. L'abandon des parents qui font 2-3 boulots, qui ne reviennent jamais à la maison. Prendre soin de leurs enfants pendant que les autres sont dans des musées, ils sont dans des cinémas. Ils sont dans des grands centres pour former leurs enfants à comment posséder, comment dominer le monde dans 10-20 ans. Quand ils sont dans des laboratoires de géostratégie pour réfléchir comment dominer le monde, on a les nôtres